Bonjour à tous et à toutes, on vous retrouve aujourd'hui avec le tuto du Top Destiny. Alors vous allez voir, c'est un tuto qui est vraiment pas évident sur la première partie qui est les smokes. Mais vous allez voir, passer cette étape, ça va être un petit bonheur de pouvoir le coudre. Et vraiment, vous allez avoir un résultat qui est proche d'un vêtement que vous auriez acheté en magasin. Donc un peu de patience, vous allez voir, c'est un petit peu long au départ, mais tout va très bien se passer. Donc, comme on vous disait, on va commencer en fait par des panneaux à smoker. Donc vous allez les repérer, les mensurations sont indiquées sur le patron, il y en a 2. Donc ce sont des grands rectangles et sur le bas des pièces, on va venir piquer une ligne à 0,5 cm du bord. Une fois que vous avez piqué cette ligne, on va venir plier sur la piqûre à l'aide du fer, replier une première fois, puis une deuxième fois de façon à avoir un ourlet mouchoir. Une fois que vous avez plié 2 fois à 0,5 cm, on va venir épingler tout du long, puis piquer à 0,3 cm du bord pour maintenir. Donc vous allez répéter pour le deuxième panneau et une fois que votre ourlet est prêt, n'hésitez pas à préparer plusieurs canettes d'élastique. Donc pour rappel, les canettes d'élastique, on les enroule à la main et on va pouvoir venir mettre la canette d'élastique en bas et utiliser un fil normal en haut et on va venir piquer une première ligne à 2 cm du bord de l'ourlet. Et là, faites attention, on vous conseille de laisser une bonne longueur de fil et d'élastique au début et à la fin et surtout de bien tirer le tissu quand vous le passez sous la machine. Donc une fois que vous avez piqué votre première ligne à 2 cm, on va venir piquer toutes les autres lignes jusqu'au bout du rectangle et toutes ces lignes vont être espacées de 1 cm entre elles. Comme on vous dit, pensez bien à bien tirer sur le tissu de façon à ce que les smokes se répartissent bien. N'hésitez pas à chaque fin de ligne de smoke de tirer un petit peu sur le panneau de façon à ce que justement tout soit bien égal et que le panneau ne se rétrécisse pas trop à cause de l'élastique. Donc vraiment, prenez votre temps. Donc faites toutes les lignes qui sont espacées de 1 cm jusqu'en haut du panneau et vous allez pouvoir faire la même chose avec le deuxième panneau. Une fois que votre panneau est terminé, n'hésitez pas à repasser un petit peu avec un fer doux et on va venir épingler par-dessus votre gabarit de patron d'empiècement dos ou devant. Et faites bien attention à ce que le bas de la pièce de votre gabarit de patron coïncide avec l'ourlet de votre panneau qui est smoké. Donc épinglez bien, coupez tout autour et une fois que c'est prêt, on va pouvoir passer à la fente dos. Donc sur l'empiècement dos, n'hésitez pas à reporter le tracé qu'il y a sur le patron de la fente dos. On va venir la couper et après, tout simplement à l'aide d'un biais acheté directement en mercerie, on va venir épingler le biais à cheval sur la fente comme on le ferait pour une fente indéchirable. On pique en nervure pour maintenir. Et une fois que le biais est maintenu, on va venir rabattre le biais vers l'envers de la pièce et épingler pour maintenir. On vient piquer à 0,75 cm du bord de la fente et on va pouvoir passer à l'empiècement devant. Donc là, l'empiècement devant, c'est un peu la même chose que le dos. On vient épingler le gabarit par-dessus en faisant bien coïncider le bas avec l'ourlet. On coupe le gabarit et on passe ensuite à l'assemblage des épaules en superposant l'empiècement dos sur l'empiècement devant, endroit contre endroit. On vient épingler les lignes d'épaule et on pique à 1 cm. Vous pouvez ensuite venir faire un surjet ou un zigzag et on va laisser de côté pour passer au buste. Donc pour les bustes, on va venir surjeter ou venir faire un zigzag sur le haut de la pièce et on va venir épingler l'endroit du buste contre l'envers de l'empiècement, les dos ensemble d'un côté et les devants ensemble de l'autre côté. Alors attention, la pièce de buste
doit se superposer à 3 cm du bord de l'empiècement. On va venir épingler et sur l'endroit, on va venir piquer par-dessus la première ligne de smoke. Comme ça, quand on retourne, vous verrez qu'il y a une valeur de 1 cm de couture qui est flottante. Donc, une fois que vous avez piqué votre empiècement au buste, n'hésitez pas à le faire pour l'autre buste. Et on va pouvoir passer aux coutures côté. Donc là, endroit contre endroit, on superpose les bustes et on fait coïncider les coutures côté. On épingle, on vient piquer à 1 cm, puis on vient faire un zigzag ou un surjet et on n'hésite pas à repasser vers le dos. On en profite à ce moment-là pour pouvoir faire l'ourlet du buste. On vient tout simplement plier 2 fois vers l'intérieur à l'aide du fer à 1 cm. On épingle et on pique à 0,75 cm. On fait un petit coup de repassage et on peut passer au col. Alors le col, vous allez voir, c'est une très longue bande et comme pour quasiment toutes les pièces de ce modèle-là, on va venir faire un petit ourlet mouchoir. Donc on fait une petite piqûre guide à 0,5 cm du bord des 2 petits côtés, mais aussi de la très grande longueur. Et à l'aide du fer, une fois que l'on a fait la piqûre guide, on vient plier sur la piqûre une première fois, puis une deuxième fois et on épingle. On vient piquer à 0,3 cm pour tout maintenir. Et maintenant que l'ourlet est fait, on va passer sur l'autre grande longueur de la bande pour venir piquer un fil de fronce. Donc attention, les fils de fronce, on les fait sans point d'arrêt, avec un point large et on va venir le faire à 0,5 cm du bord du tissu. On vient tirer sur les fils de fronce de façon à ce que la bande soit de la même longueur que l'encolure. Et on va venir épingler le côté froncé à l'encolure, endroit contre endroit. On vient piquer 1 cm, on vient faire un zigzag ou un surjet sur le bord des valeurs de couture, puis on va venir plaquer la valeur de couture vers le bas. Ça va permettre au col de se tenir bien droit. On épingle et on vient venir piquer à 0,5 cm pour maintenir. On va pouvoir ensuite passer aux manches. Donc là, faites bien attention. N'hésitez pas à garder à portée de main le patron pour pouvoir vérifier l'écran et les emplacements de plis. Et sur le bas de manche, on va d'abord préparer un ourlet en piquant à 0,5 cm du bord. Puis, vous commencez à avoir l'habitude, on va venir plier au fer 2 fois vers l'intérieur et on vient piquer à 0,3 cm. On va prendre à nouveau une canette de fil élastique et on va venir piquer une première ligne de smoke à 2 cm du bas de la manche, toujours en laissant une bonne longueur au début et à la fin, puis 2 autres lignes, chacune espacée de 1 cm. Et pareil, comme pour les panneaux de smoke, on fait attention à bien tirer à chaque fois que l'on passe sous la machine. Une fois que vos lignes de smoke sont faites, on va passer à la tête de manche et on va venir créer un pli creux qui va être pile au milieu en haut de la tête de manche et on va venir épingler. Sur les côtés de la tête de manche, on va venir créer des plis creux. Alors du coup, on peut dire que ces plis regardent en fait les côtés, mais si vous avez un doute, n'hésitez pas à regarder le sens des flèches sur le patronage pour que ce soit plus clair. Donc vous allez voir, c'est vrai que la manche a une forme un peu édentée en haut. Donc une fois que vous avez tout épinglé, vous remarquerez que vous allez avoir une courbe qui sera bien nette. Donc une fois que tout est bien épinglé au niveau des plis, on vient piquer à 0,5 cm pour maintenir. Et on va ensuite passer au volant des manches. Donc les volants, ce sont 2 bandes qui sont légèrement courbes, une petite et une grande. Et sur chaque partie courbe de chaque volant, on va venir faire un ourlet mouchoir. Donc toujours en faisant une première piqûre guide à 0,5 cm, que l'on va venir plier
2 fois vers l'intérieur au fer et on vient piquer à 0,3 et ensuite on vient repasser. Une fois que vos volants sont prêts, on va venir superposer un petit volant sur un grand. Attention à mettre les volants droits ensemble et les volants gauche ensemble. Et on va venir faire coïncider le bord justement qui est sans ourlet entre eux. On va venir passer un fil de fronce, donc toujours sans point d'arrêt avec un point large, à 0,5 cm du bord, de façon à pouvoir venir froncer les volants à la même taille que la tête de manche. Donc là, n'hésitez pas à répartir justement les fronces comme il faut tout autour justement de la tête de manche. Et une fois que c'est bon, vous allez pouvoir venir épingler puis piquer à nouveau à 0,5 cm. On va pouvoir ensuite passer aux coutures de dessous de manche. Là, rien de très compliqué, on va venir faire une couture anglaise. Donc on plie la manche en deux, envers contre envers, et on vient épingler la ligne de dessous de bras et on pique à 0,5 cm du bord. N'hésitez pas à couper les petits fils qui dépassent. On vient retourner du coup la manche endroit contre endroit et on va à nouveau piquer le dessous de manche, mais cette fois-ci à 1 cm. Maintenant que votre manche est prête, faites bien attention à repérer la droite de la gauche grâce au double cran et on va venir épingler du coup la manche au trou d'emmanchure du buste. Donc là, on épingle tout du long, on vient piquer à 1 cm, puis on vient terminer avec un surjet ou un zigzag et on a quasiment terminé. Donc on va venir préparer une petite bride en tissu. Vous pouvez regarder d'anciens tutos comme celui de Noah par exemple, ou alors sinon vous pouvez prendre un petit bout d'élastique queue de rat et également n'oubliez pas de préparer un bouton. On va venir coudre la bride ou l'élastique à la main à gauche de la fente au niveau du col et on va venir coudre le bouton à droite de la fente. J'ai envie de vous dire, il ne reste plus qu'à coudre l'étiquette Make My Lemonade et tada, vous avez fini Destiny. On vous conseillera cependant de partir sur un tissu assez facile à travailler mais qui soit transparent pour avoir un joli résultat. Donc effectivement, une mousseline de polyester est vraiment une très très bonne idée, mais rien ne vous empêche de partir par exemple sur un voile de coton. Et pour ce patron, on conseillera même pour les plus aguerris de compter au moins 3 jours entre les découpes des pièces en tissu, une journée pour pouvoir faire les panneaux et une deuxième journée pour pouvoir faire le reste de l'assemblage. Destiny vaut quand même cependant vraiment le coup, on a hâte de voir vos réalisations et on vous retrouve le mois prochain avec le patron du pantalon Dylan et on vous souhaite une bonne séance de couture.